Cette semaine, quels sont les enjeux principaux pour les Autochtones pendant la campagne électorale fédérale? Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa. Pour répondre à la question de Jimmy, cette semaine, je dois avouer qu'il va y avoir plusieurs enjeux sur la table. La première, ça va être celle de la participation des Autochtones en réserve lors des élections fédérales. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu? Eh bien, c'est parce que la participation habituellement des communautés autochtones est très basse comparée à celle, je dirais, de la population canadienne. On n'a pas beaucoup l'habitude de voter soit au provincial, au municipal, un peu plus au fédéral, puisqu'on est un enjeu fédéral, les Premières Nations étant sous la loi des Indiens. Et au cours des dernières années, on a eu une augmentation justement de la participation des communautés autochtones lors des élections. On a même vu une différence de 14 % entre les élections de 2011 et celles de 2015. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu justement une augmentation de la participation sur la place publique premièrement, d'élus autochtones. Des enjeux autochtones étaient beaucoup plus discutés et beaucoup de promesses, justement, ont été mises de l'avant qui concernaient directement les communautés autochtones. Certains de ces enjeux-là ne sont pas tout le temps évidents à comprendre puisqu'on a quand même, je dirais, deux systèmes un peu parallèles. Le système autochtone qui est quand même inclus dans l'idée politique canadienne, touche des enjeux qui ne toucheront pas la population canadienne. Donc, souvent, quand on va en parler, il va y avoir une confusion dans ces enjeux-là. Alors, juste parce que le monde n'a jamais compris qu'est-ce qui se passait dans les communautés autochtones. Mais, de plus en plus, l'intérêt augmente et justement, suite à les élections de 2015 et beaucoup de promesses qui ont été faites aux communautés autochtones, ce qui a fait augmenter la participation autochtone, maintenant, il va y avoir à rendre des comptes, justement, à l'électorat autochtone. Donc, certains de ces enjeux-là qui vont venir sur la place publique, ça va être les droits territoriaux. Quelle est la différence entre les droits territoriaux canadiens et les droits territoriaux autochtones? Les perspectives de développement économique sur les communautés. Comment faire justement du développement économique sans nécessairement avoir à dire oui à des projets qui sont destructeurs sur le territoire? On va revenir sur les 94 appels à l'action de la Commission Vérité-Réconciliation parce que beaucoup de ces promesses électorales de 2015 ont été basées sur ces appels à l'action. Revoir la loi sur les Indiens, restitution des terres autochtones. Ça aussi, ça va être un enjeu assez chaud à discuter pendant les élections. L'application de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Là, je pense au projet de loi C-262 qui est mort au feuilleton, le projet de loi de Roméo Saganache, parce que, justement, il y a une promesse que lors des prochaines élections, M. Trudeau les ramènerait, justement, ce projet de loi et s'assurerait qu'il passerait. Mais, je veux dire, on a senti cette promesse-là dans le passé. Est-ce que ça veut dire que ça va être une nouvelle promesse qui va être renouvelée, mais encore oubliée après les élections? Puis ça risque d'être un enjeu qui va être fortement discuté. Et surtout, je pense beaucoup au retour sur l'affaire Jody Wilson-Raybould. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grande confusion, justement, sur est-ce que c'est un enjeu de parti politique? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'interne du parti politique? Ou est-ce que c'est un enjeu autochtone? Pour beaucoup de personnes dans le grand public canadien, c'était juste un enjeu de parti, alors que pour nous, dans les communautés, c'était un enjeu d'une femme autochtone qui était présente, qui a été présentée d'ailleurs pendant les élections comme étant représentante des communautés autochtones. Donc, de la tasser, malgré que ce soit un enjeu de parti, ça restait pour nous un enjeu de tasser les communautés autochtones. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu de la confusion lors de l'affaire. Et ça va revenir beaucoup sur la place publique. Et là, j'en oublie sûrement beaucoup parce qu'on va parler d'eau, on va parler d'extractivisme, on va parler de beaucoup de choses. Mais je vous dirais, il faut rester à l'écoute, il faut s'ouvrir justement à entendre les nouveaux messages qui vont arriver sur les plateformes publiques ou dans les médias sur les questions autochtones. Et surtout, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des questions ou à demander autour de vous de quoi retournent ces enjeux-là plutôt que de faire des généralisations. Alors, j'espère, Jimmy, avoir pu répondre un petit peu à ta question. N'hésitez pas justement à nous envoyer des questions. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et là, on vous souhaite une belle semaine au nom de Parole autochtone.